Kex, ça part. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le Buzinko, enfin, quatrième session d'FNCS, il nous a fait 29 puntos. Faire en sorte qu'il soit plus Kex. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va regarder un peu ses stats. 26 points de placement, 3 points de kill. Il a fait 7 sur 7. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà, juste avec les stats, on peut voir que c'est très peu. 3 kills, c'est très très peu. Pour des open, c'est très très peu. C'est très très peu de 3 kills. Et du coup, on va voir un peu pourquoi ça n'a pas marché pour lui. Et en vrai, les kills, c'est pas si important. Enfin, en vrai, dans un format où les kills, c'est un point le kill et tu peux avoir seulement 14 points de place, c'est compliqué, tu vois. Genre de faire que 3 kills. On va regarder un peu pourquoi il n'a pas réussi à forcément faire plus de kills. On va analyser pourquoi il n'a pas forcément réussi à faire des bons tops. Et etc. etc. Du coup, on va commencer. On va regarder les 7 games. On va regarder les 7 games. On va essayer de faire en sorte de faire un truc clean. On va analyser surtout une game en particulier que j'ai regardé hier. En vrai, la première game, je pense, elle est très très importante. Que ce soit pour le mental, pour tout, pour tout. Vraiment, elle est importante à mort. Donc lui, il joue bateau Mr Savage. Je sais pas si c'est pixel drop. On va le savoir après. Vu que j'ai regardé que 2 games. On va voir c'est quoi son plan de jeu. Il se met full shield très rapidement. Il a eu de la chance, en vrai, il a eu un pompe. En vrai, au moins, il a l'air de connaître son spawn, tu vois. Genre, il est allé très vite au coffre. Genre, vraiment, ça se voit, il a l'air de connaître son spawn. Là, il a entendu le mec en face. Il doit pas clocher, là. En fait, là, son plan de jeu, c'est de jouer ou pas. Là, il met une petite balle. Il a bien joué sur la DK à droite. Ok. En vrai, il est très bien stuff. Là, pour moi, il pourrait le jouer. Ok, mais du coup, on voit que son plan de jeu, lui, c'est vraiment de tuer personne au spawn, j'ai l'impression. Mais là, pour moi, il a un bon stuff. Là il peut le jouer. On a vu, il a un pompe, puis on a vu, il a des mini. Il est full shield. Il a l'air d'avoir personne qui peut backstab, tu vois. À part lui, là, mais ça a l'air d'être clean. Du coup, il a préféré prendre les matelas aux 2 piments. Ok, il s'est un peu fait griffe par le requin. Il a mis une petite balle. En vrai, il est mieux que lui, là, il doit le tuer. Ah, il fuit le fight. C'est dommage là qu'il a mis une bonne balle et qu'il veuille pas fight. C'est dommage. Ok. Là, il doit se mini. Ok. Ah ouais, non mais... What? Ok. Là, c'est bien ce qu'il fait, mais là, il doit le jouer. Là, il doit faire quoi? Là, c'est très très bien ce qu'il a fait. C'est très très bien. Du coup, là, en vrai, c'est bien. Bon aim en vrai. Tu sais qu'il a touché ses balles. Là, il doit se mini juste. Là, il doit mettre le wall avant. Genre, enfin, là, dans ces moments-là, ouais. Genre, là, c'est dommage en fait de perdre la vision, genre. Là, dans ce fight-là, il joue bien le fight. Là, il se mini, c'est bien. Le mieux pour moi, quand tu te mini, c'est de pouvoir te box full. Genre, là, tu mets un mur, un mur, un mur, un mur et un cône. Tu te mets 2 mini, tu repars à la guerre, tu vois. Surtout que là, le mec, il repart, ça se voit qu'il est mal, tu vois. Le mec, il est mal, il a 50 HP, il a pas eu le temps de se heal. C'est dire que là, t'as eu juste à tempo, tu vois. Là, il met le mur, et là, il perd la vision, et je sais pas pourquoi il saute. Au lieu de juste se poser, réfléchir, regarder autour de lui. Parce que là, il lui met une balle de pompe, il est mort. Tu vois, c'est dommage. Genre, lui, il saute, il prend aucune info, il saute comme ça dans le vide. Il a aucune info, il saute, je sais pas pourquoi, et là, il perd le fight, tu vois. Le pire, c'est qu'il a l'air d'avoir des matchs, tu vois. Il en a posé 3 là. Et après, le stress, tu vois, t'es dans la merde. Ah, en vrai, top 4, 0 kill, c'est compliqué, tu vois. Du coup, là, il fait dirty, tu sais pas ce qui se passe. Là, pour moi, déjà, c'est une erreur, tu vois. Ça va, il a l'air de savoir. Genre, ça se voit que c'est un de ses spawns aussi, tu vois. Il connaît un peu. Mais pour moi, c'est une erreur, tu vois. Si tu fais pas le même spawn les 6 games, genre, c'est qu'il y a une erreur, tu vois. Après, à voir si après, il fait dirty encore. Donc là, il se barre, tu vois. Enfin, ça se voit que lui, son plan de jeu, c'est absolument pas fight mid-game et early game, tu vois. Ce plan de jeu peut très bien fonctionner. Faut juste savoir que en late game, tu dois prendre des kills, tu vois.
Genre en gros tu peux dodge tous les fights mid-game et early game. Genre t'es au spawn, tu te barres. Dès qu'il y a un mec qui t'aggro, bah tu turtle et t'essayes de voir pour te parer. Mais en late game tu dois faire des kills, tu vois. Genre c'est pas normal que cette barre des feeds elle aille jusque là sans qu'il y ait des kills, tu vois. Pareil ça, faites attention, hein. Ça c'est une balle de snipe, pas deux, hein. Là il y a lui, là il lui met des patates, on sait jamais. Genre faites attention à quand vous tirez sur les maraudeurs, bien se cover, tout ça. Ah, le problème d'avoir des games comme ça, où tu changes de spawn, c'est que t'as pas de route, tu vois. Là par exemple si la zone elle est comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Alors c'est pour ça que c'est important d'avoir le main spawn, de l'avoir travaillé. Là par exemple tu vois ce que tu aurais pu faire c'est rester borderty et juste farmer aux alentours, tu vois. Là tu t'avances mid-map mais pas sans t'avancer réellement, tu vois. Y a pas de plan de jeu, genre juste tu t'avances, genre sans rien. En mode y a pas de plan de jeu, tu vois. Là pour moi tu devrais déjà être là. Après t'as tué les maraudeurs mais même au moins ici tu vois, tu dois déjà être à la station, tu vois. Il prend pas de shot. Ah c'est dommage de pas tuer sur Nacho là. C'est pas trop grave en vrai. Mais je suis pour mettre quelques balles au cas où si le mec tu le touches dans le blanc ou tu le craques en 2 balles, c'est que le mec est dans le mal, tu vois. Du coup là il se pose pas à bordure. Là tu vois c'est dommage. Parce qu'en gros il était ici. Il a nagé. Il a fait ça. Il est remonté là. Il est parti là. Et il est allé là. Genre c'est sa route, tu vois. C'est dommage de pas juste avoir fait un tout droit. Genre il aurait gagné beaucoup plus de temps. Là pour moi Sarota, en tout cas par rapport à son plan de jeu, tu vois, il veut jouer que le late game, tu vois. Il veut jouer que le late game. Et il dodge tous les fights, donc il esquive tous les fights au spawn. Et après il évite tous les fights mid game. Le problème, tu vois, de ce genre de gameplay, c'est qu'il faut avoir un plan de jeu solide. Genre en gros, soit tu joues bordure de zone, genre bordure de zone au niveau, bah, là où il y a la zone morte, tu vois. Là où il y a le moins de monde. Là où il y a le moins de monde ici, là, c'est ici. On est d'accord? Parce qu'en gros, les mecs ils ont rota, ils sont venus rapidement mid-map, tu vois, parce qu'ils ont mid-map pas loin. Et tous les mecs bah, qui étaient switchy, qui étaient dirty, tu vois, ils ont fait ça, tu vois. Là, il y a la map ici. Ici, il y a la map. Ici même. Et au milieu de la map, il y a tous les mecs ici, tu vois. Genre tous les mecs qui ont fait Floaty, Rick Tirik, tout ça. Genre si tu veux jouer tout le temps le late game, faut que tu aies un plan de jeu. Le plan de jeu il doit être solide. Donc là on regarde, tu vois, là il se pose. Là il n'y a pas de plan de jeu, tu vois, c'est juste il avance. Là tu sais pas ce qu'il fait, tu vois, genre c'est. Là il. Juste avant il voulait dodge les fights, là il va à côté du l'autre, tu vois, c'est. Ouais ça va en termes d'édité de ça se voit, il est pas mauvais, tu vois. Tout à l'heure on l'a dit, hein, il choque pas beaucoup de balles, enfin, en tout cas de ce qu'on a vu, tu vois. Là il devrait disengage. Si son plan de jeu c'est de jamais se battre, là il devrait courir là. Là il a entendu des mecs se fight, là tu cours. Et du coup là il a disengage, moi j'aime bien. Son plan de jeu est respecté, il veut fight personne, mais tu vois c'est dommage, tu vois, qu'il rentre sur le mec parce qu'il est dans le loot. Enfin je sais pas trop ce qu'il voulait faire, tu vois. Donc là vous allez voir, le vrai mid-map est là. Genre ici là. La zone, genre là il sera pas loin. Ou en tout cas il sera dedans mais il sera pas loin. Donc là on va voir. Du coup, ce que j'ai dit, tu vois. Genre la zone t'es obligé de l'avoir si t'es au milieu de la map. Il aurait été à mon point jaune, il aurait été 100% sûr de l'avoir. Donc là il a décidé de casser pour pouvoir avoir plus de vues et éviter que les mecs se posent sur lui. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok là il y a un mec qui le roquette, il devrait même pas le jouer. Ouais, ça sert à rien la roquette. Il devrait lui laisser le high, hein. À ce moment-là de la game, ça sert à rien de contest ou quoi, tu t'en bats les couilles. Y'a un mec qui se pose au-dessus de toi, tu t'en fous. Arrête, j'avoue que la pose est cool, tu vois. C'est greedy ça. C'est dommage parce que là il perd full opportunité de kill bordure, tu vois. Là il se serait posé juste dans sa box. Il aurait pu avoir des kills ici, ici. Genre y a pas de soucis, si un mec qui se pose au-dessus de vous, vous en battez les couilles, hein. Surtout si vous avez de la rota, tu vois. La top pose en solo elle sert pas à grand chose, hein. Là, regardez, il a pas la zone. Il va mettre un matelas, il va y arriver, tu vois. Mais là c'est dommage parce qu'il a perdu des opportunités de kill, tu vois. Du coup là il a fait une box en bois. Ok, plus jamais de bois en 4ème zone, tu te poses jamais en bois. Voilà, ça c'est la base. Zone 50-50, tu te mets jamais en bois. Ok. Ok, du coup il a niqué quand même un peu de bois, un peu de briques. Pas trop grave. Là tu vois là il devrait regarder là où ça se tire, tu vois. Genre là Sandre, regarde ici. Là à droite ils sont en train de s'enculer aux pompes, il y a moyen de faire des focus ou quoi, avoir des opportunités de kill. Là tu vois ça sert à rien ici. Là faut qu'il regarde là où ça t'encule. Il a pas regardé une seule fois là où ça se fight. Du coup, ouais ça, ouais pas fan ça. Ok, ici les gars vous devez être au courant de la méta. Quand vous faites un crash pad,
surtout en diagonale comme ça, vous devez pas utiliser un SK, tu vois. Là, tu vois, c'est dommage. Genre, son cône, il devrait pas utiliser comme ça. Là, il aurait pu partir jusque là avec un seul crash pad. Et là, du coup, il en utilise deux. Et à la fin, il arrive même pas là où il voulait. Ok. Pas trop un problème, ça. Mais vous devez être au courant de la méta, les gars. Genre là, vous devez savoir que le crash pad en diagonale, il vous ramène tellement loin. Ok, là, j'aime bien. Là, il a juste Asbox. Il s'en bat les couilles. Arrête, ça marche, tu vois. Ouais. Il prend zéro info en fait. Il court comme ça. Et ce focus là, c'est bien. Là, il doit monter d'un. Là, c'est bien. Là, l'SK, il monte. Quand vous faites focus, faut essayer de monter ou descendre ou aller sur les côtés. Genre, faut pas hold ces murs. Ça... Donc là, il est monté, c'est bien. Là, pareil, la zone elle est en diagonale. Là, il doit juste faire la strat du cône et son matelas il le ramène à perpète. Hein. La game est free. Hein. Là, les mecs ne savent pas rota ici. Il se fait tirer dessus, mais il met pas de cône au-dessus de lui. Là, genre, il prend aucun. Là, il vient de se faire shot d'au-dessus. En bas, il doit pas être bien. Là c'est dommage. Là, il doit mettre des cônes. Là, il doit s'arrêter, frère. Hein. Et il fait que courir depuis tout à l'heure. Il prend aucune info. Il s'en bat les couilles. C'est important, les gars. C'est important de juste savoir se box. Regarder y'a qui autour de soi. Regarder où est-ce qu'elle va la zone. Là, tu vois. Là, la zone, elle descend. Ok, tu vois. La zone, c'est une montagne. La zone, elle est comme ça. Genre, ça, c'est le pont. La zone, elle est ici, tu vois. Genre, elle est en dessous, là. Enfin, elle peut partir en dessous. Le truc, c'est quoi? C'est que là, pour moi, il doit rester un layer où, en gros, il peut remonter vite sur la montagne, tu vois. Parce qu'imaginons que la zone, ici, là, elle remonte la montagne. Bah, tous les mecs qui sont descendus en bas, ils sont morts, tu vois. Là, gros, il doit rester un... Là, il devrait rester là. Extend, en tout droit, genre. Genre, faire un des carrés, des carrés, des carrés. Et genre, si, par exemple, là, il attend la zone, parce qu'il doit être à quoi 5 box en zone. Si la zone, elle repart au-dessus, bah, il remonte le plus facilement possible. Parce que lui, il a un layer, bah, il est là, tu vois, sur la montagne. Genre, il aurait fait ça. Et tous les mecs en bas, là, il aurait pu les tuer. Genre, eux, là, ils sont tous morts. Hein. Normalement, eux, ils sont tous morts. Mais ça, si c'est la zone, elle remonte. Si la zone, elle continue tout droit, c'est c'est de la chance, tu vois. Mais genre, il s'arrête jamais, tu vois. Genre, en fait, j'ai l'impression il va tout droit, il prend aucune info. Parce qu'en fait, dans ces games-là, les gars, il faut savoir économiser des builds. Il faut savoir regarder y'a qui a son layer. Faut regarder y'a qui au-dessus de lui, y'a qui derrière lui, y'a qui a hold. Il y a plein d'opportunités de kill à prendre. Enfin, lui, en fait, il s'en bat les couilles, il va tout droit, gros. Il veut rien savoir. Genre, c'est bien, tu vois. C'est bien dans le délire, ouais, faut survivre. Mais le truc, c'est que Fortnite, frère, c'est pas que survivre. Les points de placement sont récompensés, mais les points de kill aussi, tu vois. Genre là, tu vois, là, il doit shot derrière. Là, c'est bien. Là, c'est bien ce qu'il fait. Oh, t'as pris un peu d'avance, tu shot. Là, il devrait encore prendre de l'avance. Ouais, mais il prend aucune info, gros. Là, c'est du flex, là. Tu vois, ça sert à rien. En fait, il tunnel vision. Il est en mode, je dois survivre et c'est tout. Par contre, j'ai encore pas mal de mats. Hein. En fait, là, il a juste flex et c'est dommage, tu vois, parce que ça doit, il est pas mauvais. Genre, il prend aucune opportunité de kill, gros. Il a jamais regardé ailleurs que tout droit. Genre, il regarde que devant lui, il regarde pas derrière lui, il regarde pas sur les côtés, il regarde pas au-dessus de lui. Là, regardez. Alors là, il doit plus lui avoir de maths, c'est normal. Mais il tunnel vision trop. Là, il la sound à droite. Dommage. Mais du coup, ouais, là, le problème, c'est le tunnel vision. En gros, tunnel vision, c'est quoi? C'est être sur une idée et se focaliser sur cette idée, tu vois. Là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il s'était dit, je dois survivre à tout prix. Et il était dans cette optique de ouf, tu vois. Après, dites-vous que top 4, 0 kill, ça reste une très bonne game, tu vois. Du coup, en vrai, 9 points, c'est bien. Vraiment, 9 points, c'est bien. Là, dites-vous que je pense qu'il a raté peut-être 4 kills, normal. Genre les deux mecs à hold. Et 2-3 kills en late game qu'il aurait pu prendre, tu vois. Donc, en vrai,
La game est correcte, hein. Vraiment la game est correcte. Parce qu'en gros, s'il aurait fait les kills, il aurait pu se refresh et avoir plus de maths et continuer, etc. Tu vois. Mais ça reste correct, 9 points c'est correct de ouf. On va voir si un pixel drop il rejoue le fond ou pas. Ok, il a pris l'info. Il a pris l'info, il était le plus bas, du coup il joue le début. Le début là c'est le plus fort. Ok, il connaît son drop, enfin il connaît son spawn. Genre il sait où est-ce que sont tous les coffres, etc. Tu vois. Ok. Il y a du shield, en vrai il est bien hein. Ok, va contact au mec. Là pareil tu vois. Genre c'est dommage avec son stuff là de pas le jouer. Il a pompe à air, il a full shield. Là je le joue moi. Après, on a compris que dans son plan de jeu, lui c'est vraiment de jouer safe. Donc c'est correct. Genre j'ai joué c'est correct. Si son plan de jeu c'est de tuer personne, on s'en bat les couilles. C'est pas un problème de pas jouer des gens au spawn hein. Mais par contre il doit y avoir des kills, mais en late game genre. Si tu joues comme ça il doit y avoir des kills en late game. Ok là il farm le métal, c'est bien. Il a encore des splashs, il connaît son drop. Enfin il connaît son spawn au moins. C'est une bonne chose, il connaît tous les coffres. Il a des maths là, il est bien. Ouais, il est vraiment Gucci pour le coup. Ok. N'oubliez pas, pour ceux qui savent pas, quand tu fais double espace, ça met un matelas, c'est un peu con d'en perdre dessus. Ok, du coup il se barre. En vrai, il connaît son spawn, vraiment il connaît son spawn. Genre comment tu peux passer de yacht à avion? Genre c'est pas normal. Ok, du coup on va regarder son fight, comment il le prend. Pas trop fan de faire ça. Tu vas à un endroit, tu dois prendre l'info. Est-ce qu'il y a des mecs? Là pour moi il devrait monter 2 rampes, puis il regarde s'il y a des mecs sur l'île, tu vois. Genre c'est un truc à la con, mais là il fait 2 rampes. Il monte, il voit y'a qui, tu vois. Genre là il monte de 2 rampes. Il peut avoir l'info sur toute l'île presque. C'est un truc à la con mais c'est important. Il va là où le vent lui mène. Enfin il va là où le vent le mène. J'ai juré que c'est vrai. Il court à gauche à droite, y a pas de plan de jeu, il sait pas ce qu'il fait, tu vois. Là il a entendu le mec dans le bush, ok. Bon réflexe. Mais là il doit prendre la hauteur. Ah non 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 non. Non non non. Les gars. Là t'entends le mec dans le bush. Tu mets 2 murs, une rampe. Il a choke une fois legit. Il hold. Il a choke 2 fois legit. Il a choke 3 fois legit. Ok. Dans ces cas là, tu choke une fois legit, t'arrêtes le mur. Genre, faut pas se focus sur un seul mur. En mode là, t'as choke legit, tu recules, tu mets une rampe et tu pars d'un autre côté. En fait, parce que là c'est obvious à mort que tu veux legit. Surtout quand tu vois les mouvements de tête, tu vois. Genre on a vu un moment il voulait faire 7 edits. Genre un moment on a vu il voulait faire 7 edits. Un moment la première edit il voulait faire ça. La deuxième edit il voulait faire ça. La troisième edit il voulait refaire ça, tu vois. Quand t'as choke une edit c'est pas grave, tu vois. Faut juste arrêter de prendre ce mur. Ok là il prend une bonne balle. Là il se mini. Ok il a des fiches. Il se splash. Ok j'aime bien. Là il se resplash. Là c'est bien, edit quand le mec a sa pioche en main. En vrai ça va, il subit pas, tu vois, il met quand même des balles, il est pas en mode je suis une salope, tout ça, tu vois. Dans les fights faut vraiment edit, mettre des balles, etc. Faut pas juste subir. Là c'est bien, il lui montre que c'est pas une merde, tu vois. Et là on va voir ce qui se passe. Ok il edit. Moins 102. Il va mettre les murs. L'esca il est bien. L'edit est bonne. Ok. Il y a une petite frayeur parce que le Kuz il a mis une bonne balle. Mais il a bien joué, genre l'edit et de ça c'était clean là. Ok là j'aime bien, il va se poser à côté de la brique. Non. Ok ouais bah il se pose pas loin. Ouais bah quitte à se poser ici autant se poser sur la brique. Ça t'évite de te prendre des balles là, genre c'est con mais... Là t'as juste à faire ta box ici, tu fais les 2T2, enfin... Tu peux pas prendre de balles et tu peux refarmer à l'intérieur. Là t'aurais pu prendre des balles, tu niques du shield tu vois. C'est un truc à la con mais c'est important les gars de vraiment... En fait la solo c'est RNG à mort.
Mais tu peux faire en sorte que. Tu peux faire en sorte de réduire la RNG. Oh putain, j'ai bégayé. La solo, c'est RNG à mort. Mais tu peux faire en sorte de réduire cette RNG. Là, tu vois, c'est un truc à la con. Mais là, tu prends une balle. T'as 170. Tu peux prendre une balle de pompe à 180. Enfin, c'est important. Genre là, surtout que ça change rien, tu vois, d'être à 2 box d'écart. Genre, il y a aucune utilité de faire ça. Il y a des mecs qui s'enculent à Salty, c'est la guerre. Là, tu vois, là, c'est bien. Là, il faut que ces mecs à hold. J'aime. Là, tu vois, lui, c'est un mec à hold. C'est bien. Mais là, pareil, les mecs qui s'enculent, il doit leur mettre des balles, tu vois. Là, il voit que le mec en face de lui a rota, il court. J'aime. Là, il montre au mec. Là, il doit mettre déjà des murs. Ok, ça va, ça se passe bien. Là, il doit déjà mettre des murs pour montrer qu'il veut pas se fight et qu'il veut se barrer, tu vois. Ok. Là, il y a un mec contact à lui, il doit faire attends. Ouais, enfin là, tu vois, il prend. Et il s'en bat les couilles, gros. Genre là. Là, c'est bien, il met ses murs. Là, il rota. Mais il regarde pas autour de lui, gros. Là, tu dois sauter, tu dois regarder à gauche, à droite. Là, il y a un mec contact à lui derrière lui et il met des murs et des escades derrière lui, tu vois. Il prend aucune info, il court et il va en zone, genre. Là, j'aime bien, il est monté d'un layer. Y a personne à son layer, j'aime. Là, il doit regarder derrière lui. La zone par loin. Donc, il va préparer son matelas. Donc, il a pris l'info, tu vois. Là, pareil, tu vois, c'est un truc à la con. Mais je vous rappelle, les gars, que mettre le cône. En gros, t'as ton cône. Il est comme ça. Si tu mets ton cône. Genre, ton cône, il est comme ça. T'as les 4 carrés. T'édites les deux côtés. Genre, celui-là et celui-là. Tu pars en diagonale et tu pars beaucoup plus loin. Donc c'est un truc à la con, mais éditer toujours en diagonale. Genre là il perd de la, il perd de l'emplacement, enfin il perd du terrain. Là il aurait édité comme ça, il serait parti plus loin. Donc il aurait utilisé moins de maths, il aurait utilisé moins de crash pad. Enfin ça carry, tu vois. Il a un bon layer, mais il regarde très peu autour de lui, tu vois. Il regarde à gauche, mais il regarde que à gauche, tu vois. Là c'est bien, là, faut hold. Là il a pas pris l'info de la hauteur. Ça se trouve là, la hauteur est free. Pareil là, le crash pad ils vont en mettre un, non? Ok, mais pas de crash pad. Ok, ça va, c'est bien. Du coup là il va l'eau grande. Là c'est dommage, tu vois. Moi à sa place, je serais pas allé low grand dans ce timing là, tu vois. Parce qu'en gros le grand c'est le zoo. Le grand à ce timing là c'est le zoo. Tout le monde se fight parce que tout le monde a plus de maths. Genre là tout le monde a plus de maths, tout le monde veut écho, tout ça, tu vois. Mais là ça s'encule là. Ok, là il va se mettre des minis, c'est bien. Là il peut hold des mecs là, tu vois. Là il doit prendre le temps de regarder derrière lui, tu vois. Ok, il a un crash pad. Ok, il prend un layer parce qu'il était dans le sol, j'aime. Il doit aller sur le teuf en face, là. Je pense qu'il l'a vu, ouais. Il prend la gourde. Il a peut-être un timing pour la caler. Putain, il lui reste des crash pads. Et tunnel vision tellement, et genre il regarde pas, gros. Vous pouvez jouer un peu plus aux pompes. Non, on va regarder comment il meurt. Parce que là il finit top 9 là. Donc il y a un mec qui va mourir, après ça va être lui. Ok. Là il y a un mec au-dessus de lui, il le sait. Il farm. Là c'est bien. Il y a le mec en face. Là il a failli se faire crash padon. Ouais, j'ai l'impression juste qu'il regarde pas, quoi. Il a pris l'info, il sait que c'est 50-50. Il va sur le pompe. Il a mis moins 20. Il a juste se prendre une balle dans le bac, non? Ouais. Ouais. Ok, il avait rien. Ok,
Ok. Greedy comment il avance. Ouais, Greedy comment il avance. Il se prend une petite balle un peu bête, tu vois, il aurait pu s'arrêter avant. Genre là c'est... Là il voit que c'était la merde pour avancer, genre il aurait dû s'arrêter avant. Bref, dites-vous que le yacht c'est un des meilleurs spawns en termes de loot. Genre il y a tellement de loot. Du coup la zone est pas trop loin. On a vu qu'il a un pad. Là sur cette rotate, là par exemple, les premiers murs sont bien. Mais là à partir de là, il y a personne qui va le focus lui. Parce que tous les mecs derrière lui, ils doivent rota aussi, tu vois. Donc là il y a que les mecs en face de lui qui peuvent lui tirer dessus. Donc là il doit juste se cover d'en face, il doit pas se cover de derrière. Et là il va mettre des... Genre il va essayer de mettre des SK ou quoi, tu vois. Voilà, tu vois, là c'est bien. Non, là il nique des mats là. Là il nique beaucoup. Là il va niquer des mats de merde. Genre ça sert à rien. Donc là il vient de niquer une grosse, c'est pas mal de mats, tu vois. Là c'est con, tu vois, mais ça change tout de sa game. Là pareil. Pourquoi regarder en face de lui et pas regarder derrière lui? Eux ils sont déjà en zone. Regardez en zone que s'il y a un focus. Tu vois ça, là vraiment c'est dommage. Parce que là ils perdent. Là le mec là à droite il rota. Il y a des mecs derrière lui qui rota. Là c'est 3 games il fait que regarder que des mecs en zone qui sont déjà placés. Les mecs qui sont déjà en zone, qui sont déjà placés, ils ont pas besoin d'avancer. Donc ils vont juste hold leur mur. C'est impossible que tu touches leur... Enfin à travers, tu vois. Là c'est bien, là j'aime. Là j'aime, du coup, qu'est-ce qu'il fait? La zone est comme ça. La zone est par là. Lui il est ici entre guillemets. Donc au lieu de pas d'instant, parce que ça ne sert à rien, parce que la zone elle part pas plus vite que toi, il va hold les mecs là, tu vois. Et ça j'aime, tu vois. C'est ce que j'allais dire juste avant. Là j'aime, tu vois. Donc là il va hold des mecs. Là il peut avoir des kills, tu vois. Lui il est blanc. Lui peut avoir un kill. S'il a un peu de chance il peut même avoir un deuxième. J'aime. J'aime. Ok. C'est dommage, pas grave, il a pas eu de kill mais il a touché. Ok. Il aurait pu pas de normal. Et là, un problème, c'est qu'il est pas allé dans la dead zone. Sa rota, ça va être le zoo. Il va niquer beaucoup de mats. C'est quoi la dead zone en moving zone? C'est là où il y a le moins de monde. Et enfin, la dead zone en général, c'est là où il y a le moins de monde. Donc là, il va extendre. Est-ce qu'il va extendre Echo Mats ou pas? Là, je suis pas trop fan de hold, ça sert à rien. Là, il s'en bat les couilles, il s'en bat merde. Là, il a juste à... Ouais, là, tu vois, il perd son avance, tu vois. C'est bien de la bête. Là, tu vois, ça sert à rien. Lui, il sert à rien. Genre là, ça sert à quoi de tirer des balles sur lui? Tire sur des balles sur des mecs qui se fight ou quoi, tu vois. Et la zone, elle repart un peu pour lui, il les refait. Là, j'aime, il va à droite. Voilà, j'aime. Là, ça sert à rien. C'est bien ce qu'il a fait. Il a réussi à s'en sortir. Il se met des mini, tranquille, il joue bien là. Wesh, il avait 2 pads. Il a fait de la merde là un peu. Il aurait pu se retrouver direct dans le métal. Là dans le chat on me dit s'il a beaucoup de balles autant niquer les mats des autres. Ouais mais le truc c'est que tu veux pas niquer les mats des autres gros. En fait dans ces games là, genre en fait à ce timing là ça sert à rien de niquer les mats du mec là en face de toi. Là il faut tuer un mec. Il faut tuer un mec. Là tu vois. Ça c'est un truc à la con tu vois. Mais parce qu'il regarde pas autour de lui. Il tunnel vision sur aller en zone. Là le mec là il doit le tuer hein. Après Alexandre c'est bien. Il a 170. Enfin il a 170. Il a 52 shield et 170 de vie. Il aurait dû l'opad, ouais il aurait pu l'opad. Mais là regardez. Là il tunnel vision tellement. Il entend les balles de pompe. Là il doit sortir son pompe avant même qu'il sorte sa pioche. À chaque coup de pioche,
Tu dois sortir ton pompe. T'as cassé un mur, tu dois sortir ton pompe. Parce qu'il y a plein de mecs en low grande. Là, il doit déjà avoir sorti son pompe. Et il a mis 2 coups de pioche. Hein, avant de sortir son pompe. Là, il le sort. Il choque la première balle. C'est pas grave, ça arrive. Là, il rentre dedans. C'est dommage. C'est dommage. Là, pour moi, il doit le tuer tous les jours. Tous les jours, il doit le tuer. Il prend un bullshit. Non, il a mal joué. Donc là il a mis 2 coups de pioche, il a choqué une balle, c'est pas grave. Là il doit pas rentrer dedans, là il doit mettre 2 balles. Hein. Là il doit juste mettre 2 balles dedans. Là je sais pas pourquoi il se rapproche, tu vois. C'est le free win, j'irais pas free win, mais là pour moi il devait le tuer lui. Tout à l'heure il a spawn sur ce coffre là. Ok. Il y a un mec là spawn au-dessus de lui. C'est dommage, il y a un mec qui avait un petit gun, il l'a joué, il a une carabine, c'est pas grave, ça arrive. C'est un 50-50 unlucky. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pixel. Enfin, je sais pas s'il a pixel drop, tu vois. À moins qu'il spawn encore là, ce qui est bien. Ok, non, il a pixel drop. Au moins son spawn est travaillé, il connaît son spawn. Ok, quoique il est pas travaillé en fait. Parce que si le mec au-dessus il a l'arme encore, il est mort. Hein. Bah, c'est pas fou, hein. Bah, c'est pas fou, hein. C'est pas outil ton spot. Du coup, c'est sa dernière game. Je pense qu'il doit stresser comme un ouf. Il a en tout, du coup, je sais pas, il a combien de points. Mais il est pas bien. Il doit lâcher une grosse game. Wesh, il a un bouga. Hein. Là, tu dois jouer les mecs au spawn. Hein. Là, t'as un stuff de fou. Là, pour moi, il doit les jouer. Hein. Là, il a un bouga au spawn. Il a des mats, il est bien, il est full shield. C'est pas grave, il a pas touché. Ok, il le joue. C'est bien. J'aime. J'aime. Ça se voit qu'il est pas mauvais la vie. Hein. Genre, ça se voit que c'est un mec qui l'encule le créa. Là, déjà, il doit lui mettre plus de balles. Là, il doit mettre le full focus. En vrai, non, ça va. Il lui a mis une balle, c'est ok. Là, il le joue bien. Là, j'aime bien. Il le joue bien. Là c'est bien ce que t'as fait, gros. Là, le matelas, in. Là, tu dois sortir ton pompe et tu dois l'enculer. Là, y a pas de... Là, tu dois jamais faire ça, gros. Là, tu dois pas build. Hein. À partir du moment où t'all-in, c'est t'encules le mec. Là, tu le sur la tête. Là, tu dois pas mettre les skins. Genre, vraiment, tu t'en bats les couilles. T'as mis moins 95. Juste avant, t'as mis une balle 31. C'est-à-dire que tu as mis 130. Ça pouvait te coûter cher. C'est dommage. Pas de bloom. Ça arrive. Du coup, il va se faire double duty. Là, il doit y avoir le cône. C'est mine. Ouais, il a touché. Le mec est bon. Ah, il s'est fait shiton un peu là. Le mec était meilleur. Mais du coup, ouais, gros big up à Zinco. Les points à revoir, je pense, les 2-3 conseils que je peux te donner, c'est arrêter de tunnel vision. T'as un bon niveau individuel, t'as juste besoin de plus jouer l'aggro. Je pense que tu dois aller te faire de l'arène, beaucoup d'arènes, genre. Beaucoup d'arènes et faire des PP, genre. Il te manque beaucoup d'XP. Par rapport à plein de choses, genre ça se voit que t'es pas confiant, donc fais de l'arène et double kill les mecs, hein. Du coup, j'espère que vous avez kiffé le délire. On va analyser semaine prochaine une autre game.
N'hésitez pas à me follow sur YouTube, tout ça, subscriber, je stream tous les jours. C'est carré dans l'axe.